la décision, est-ce qu'à cet âge-là, on a envie de tirer? Est-ce qu'on se planque pas un peu parce que c'est quand même fatigant après 90 minutes à ce niveau-là, à ce rythme-là? Oui, en général, l'entraîneur a ses 5 joueurs. C'est pas trop le problème des 5 joueurs. Après, c'est dans l'ordre à leur donner, mais c'est surtout ceux qui viennent après qui généralement ne sont pas prêts pour aller tirer les coups de pied au but. Et là, des difficultés, c'est surtout quand on part du rond central pour rejoindre la surface de réparation et se trouver face au gardien adverse. Là, véritablement, il y a quelques instants qui sont très difficiles à passer pour des jeunes joueurs qui en sont encore à la formation. Il y a un moment qui est toujours... Dominique, je vais vous interrompre 30 secondes parce que là, il y a une image intéressante. Il y a Djibril Cissé qui est là, vous savez, le Marseillais, et qui se rapproche peu à peu du banc auxerrois et qui regarde les Auxerrois qui vont tirer les tirs au but. Il faut se souvenir que Cissé, en 2000, il avait remporté la Coupe Gambardella. Exact. Et il est au plus proche des Auxerrois en compagnie de Samir Nasri et de Franck Ribéry. C'était la dernière victoire de l'histoire pour Auxerre. Alors on va voir, bien difficile de dire ce qui va se passer. C'est vrai que ça joue surtout sur la valeur des deux gardiens et puis aussi sur la chance du gardien parce qu'il faut choisir le côté. Ouais, et puis la qualité des frappes, la maîtrise des frappes des jeunes joueurs. Je ne sais pas quel côté va choisir l'arbitre. C'est aussi important puisque les Sochaliens préféraient défendre devant leurs supporters plutôt que devant les supporters marseillais qui sont déjà très nombreux. Alors qu'on voit bien la jeunesse des arbitres en train d'expliquer ce qui va se passer. Monsieur Mick Denis, 22 ans. Et vous voyez ici le public de Marseille qui attend le choc du soir. Ah, c'est à la fois des moments agréables. Alors, à ce moment-là, et disons, on sait qu'on se prépare des moments pénibles pour ceux qui vont être éliminés à la suite de cette épreuve. On va du côté du public sochalien. Est-ce que c'est un avantage de tirer devant son public? Nous allons le savoir. Les drapeaux bougent. Il y a quand même une sacrée distance entre le milieu de terrain et le point de pénalty. C'est long et il doit s'en passer des trucs dans la tête pendant ces moments où on se dit il faut y aller. Et les joueurs sochaliens sont arrivés aussi, les professionnels, Jérôme Leroy, Gustotovic, on les voit, ils vont soutenir leur jeune... Traoré pour le premier. Traoré pour le premier tir au but. Traoré face à Mathieu Dreyer. Ouais, c'est le joueur le plus expérimenté de l'équipe, donc c'est celui qui doit mettre en confiance tous ses partenaires pour la suite de cette épreuve. Allez, Alain Traoré qui a joué avec les pros. Attention. Et 1-0 contre-pied. Allez, pendant ce temps-là, on vit ça tous les uns à côté des autres, serrés, alors qu'il y a des grondements dans le public et que le deuxième tireur, qui est Armand Jamaïroumé, le Camerounais, va tirer pour Sochaux. Le défenseur central. Ah, c'est la frappe d'un droitier, défenseur. Face à Petric. Contre-pied, un partout. Pour l'instant, les deux équipes sont toujours à égalité. Le buteur Kitambala, Linel. L'avancante. On retrouvera peut-être Sochaux dans les phases finales du championnat de France des 18 ans qui ont lieu à la fin du mois, parce qu'actuellement ils sont premiers de leur championnat. Malheureusement, on le sait, ils ne sont que 3e. Alors attention, il place bien son ballon sur le point. On l'a moins vu Un droitier que lors des autres matchs. Kitambala, il prend peu d'élan et il marque à contre-pied. 2-1 pour Auxerre. C'est le petit Vincent Noguera qui a fait beaucoup d'efforts. Le milieu de terrain sochalien qui arrive avec la responsabilité d'égaliser à 2 partout dans cette séance du tir au but.
Ouais, laissez des grands autour de vous quand vous allez pour tirer ce coup de pied au but. Et Nogueira qui marque. Ils ont de la maîtrise, ces jeunes hommes, du métier déjà, de partout. Jass, le capitaine d'Auxerre, Maxime Jass. Gaucher, 2 buts dans cette Coupe Gambardella jusqu'à présent. Jass face à Mathieu Dreyer. En son élan, et arrêté par Dreyer. Et regardez la joie des pros sochaliens, Dominique. Je ne sais pas si vous avez l'image. Tous les pros sochaliens regroupés, Karim Zemi en tête. Oui, tout à fait. Ils sont ravis. Eh bien, ce n'est pas fini, mais pour l'instant, c'est toujours de 2. Parce qu'il faut maintenant que le joueur de Sochaux donne un petit avantage à son équipe. Ça sera un avantage psychologique important. Et c'est le capitaine qui va tirer. Et oui, il se cache, Jass, mais bon. Disons que le pénalty a été bien arrêté. Oui, Mathieu Dreyer a choisi le bon côté. Allez, attention. Marvin Martin. L'arbitre qui fait replacer le ballon, souvent ça peut déconcentrer un joueur. Et Martin qui marque. Eh bien, Sochaux mène pour l'instant, pour la première fois, pourrait-on dire, dans cette rencontre, 3 buts à 2 au tir au but. 2-2 à la fin du temps réglementaire, je vous le rappelle. Responsabilité importante pour le nouveau tireur. Il faut pouvoir la mettre au fond sans s'énerver. C'est Messiba qui a été excellent pendant tout le match dans sa défense centrale et qui là doit se transformer en buteur. Et c'est Dinga, pardon, qui se transforme en buteur. Dinga qui ramène les deux équipes à égalité. Ah, Mathieu Dreyer était parti bon côté, mais la très belle frappe à ras du poteau. Donc on voit les Marseillais apprécier cette séance. Allez, attention, l'œil Poujol. Celui qui avait donné la victoire en championnat à Auxerre. Pour Sochaux, va essayer de mettre le 4e but, qui serait presque décisif. Il y est. Attention, ils sont presque vainqueurs de la Gambardella. Presque, je dis bien, parce que ça fait 4-3 maintenant. Allez, il arrête là, c'est bon. Pour Sochaux, et celui qui va tirer, alors là, c'est Messiba, je pense. Ça va être très dur pour lui. Là, je ne voudrais vraiment pas être à sa place, parce que s'il manque, son équipe perd la Gambardella, et c'est Messiba. Dinga, son frère du milieu de terrain, a tiré avant lui et a réussi. Et on va voir si Messiba, qui a été irréprochable dans ce match en défense centrale, va réussir son tir au but. Et il la met en pleine lucarne, Messiba. C'est pas fini. 4-4, reste un tireur. S'il marque, c'est fini. Sinon, on doit recommencer. Oui, Édouard Butin. L'avançant de Butin. Il va chercher la Coupe Gambardella. Alors, attention. Butin pour un dernier face-à-face peut-être. Butin face à Petric. Ça va être chaud. Et tout le public sochalien avec lui. Hein. C'est parti. Et but. Sochaux gagne sa 2e Gambardella. On peut le dire sur le plan du jeu, en ayant mérité, même si Auxerre a fait un bon match. Sochaux ce soir était plus collectif, plus valeureux, c'était plus une équipe. Oui, et puis c'est bien que ce soit Édouard Butin qui permette à son équipe de remporter la Gambardella. Quelques secondes pour la joie d'Eric Kelly, félicité par Alain Perrin et Christophe Galtier. Ce sont des moments inoubliables. Oui, ça clôture, on va dire, le parcours de cette génération 88-89 qui vous a donné des satisfactions.
malheureusement, en 16 ans, ils n'avaient jamais remporté le titre. Donc on va dire ils ont vaincu la malédiction. L'année dernière, ils ont perdu le championnat des 16 ans au pénalty. Là, ça nous a souri. Votre équipe ne s'est jamais découragée. Ouais, et je pense qu'ils ont eu du cœur. On a quand même mis la manière. Donc voilà, ils ont été récompensés. C'est un bon groupe qui a un esprit très collectif. C'est ça qu'il faut retenir. Dernière question, vous l'aviez remporté, vous, il y a très longtemps, il y a 24 ans. On s'en souvient toute sa vie. Ouais, bien sûr, ça nous marquera à vie. Moi aussi. Maintenant, il faut qu'il continue à travailler parce que l'objectif, c'est qu'il soit pro. Belle fête maintenant. Voilà, l'objectif, c'est de passer pro. Bien sûr, c'est la prochaine marche et elle est haute, cette marche. Oui, elle est haute, mais c'est quand même un souvenir extraordinaire. C'est la période d'adolescence où on se retrouve avec des partenaires du même âge. Et que l'on soit, c'est vrai qu'Auxerre, là, les joueurs pleurent, mais je pense que dans une dizaine d'années, pour eux, ça restera un bon souvenir. Personnellement, j'ai perdu une finale de Gambardella, mais à un moment donné aussi, c'est quand même un bon souvenir. Luc et Dominique. Avec Giroud. Voilà, tout à fait. Le vice-président en charge de la formation, vous avez vu, vous n'avez pas bougé des tribunes pendant un peu plus de 90 minutes. Ce fut d'abord une très belle finale. Oui, c'était une grande... D'abord, je ne suis pas vice-président du tout, je suis un petit dirigeant. Et ça a été une très grande finale avec une opposition de style, un Sochaux très technique en jeu court. Et nous avec des contre-attaques et des bonnes balles arrêtées. Donc un match nul assez logique à la fin du temps réglementaire. Et après, ma foi, la technique de la séance de tir au but a parlé. 5-4 pour Sochaux, ils l'ont tout à fait mérité. Alors on va rappeler qu'Auxerre a remporté à 6 reprises la Coupe Gambardella. Et on montre avec cette rencontre que la relève auxerroise est prête. On a vu les hommes coachés par Gérald Batic les joueurs jouent et présentent beaucoup de qualité, j'allais dire, à l'auxerroise. Oui, si on veut. Enfin bon, on verra ceux qui vont progresser, bien travailler pour intégrer le groupe de Jean Fernandez. Évidemment, une équipe qui va en finale de Gambardella, en général, il y a quand même quelques-uns qui passent professionnels. Vous avez vécu une belle finale en préambule de cette finale de Coupe de France. Mais oui, c'était passionnant. J'ai appris à rester dans les tribunes maintenant, sûrement pour le restant de ma carrière, mais on voit d'autres choses, on voit le match autrement. Et je répète, j'ai vraiment apprécié le niveau et aussi le bon esprit des deux équipes. Pour terminer, Giroud, la légende dit que lorsque vous étiez entraîneur de la GIA, vous ne manquiez quasiment jamais les rencontres de jeunes. C'est toujours le cas aujourd'hui, vous prenez toujours autant de plaisir à voir les jeunes évoluer? Mais oui, c'est même ma fonction dans le club maintenant. Le dimanche de 9h du matin à 17h, je suis au stade et je vois 1, 2 ou 3 rencontres, notamment cette équipe-là, mais aussi les 16 ans, parfois les 14 ans. C'est un grand bonheur pour moi après ma carrière professionnelle. Merci beaucoup Giroud, qui est un peu plus qu'un petit dirigeant quand même, il faut bien le rappeler. Merci Laurent. En tous les cas, le proverbe dit, vous savez que lorsqu'une équipe a donc son club qui dispute les 2 finales, en général, il ne revient jamais bredouille. Sochaux a gagné la première. Je ne voudrais pas être désagréable avec les pros sochaliens, parce qu'après tout, ils peuvent faire mentir la neige, puisque Saint-Etienne l'a fait en 70. Ah ouais, de toute façon, tout ce qui est scientifique en football est fait pour être changé à un moment ou à un autre. Alors on va voir la remise de cette coupe. Vous avez pu voir comment les professionnels sochaliens sont venus féliciter leurs jeunes pousses, qui demain rejoindront, alors qu'on voit ici le président. Dominique, c'était une vraie joie collective. Galtier, Perrin, tous les pros étaient ravis pour les jeunes de cette victoire. Alors qu'on revoit ici une action et le débordement de Conti qui va centrer, qui lève la tête au 2e poteau et la frappe de Tulane, il est magnifique. Ouais, un but construit sage. Oui, et puis c'est ce qui a permis de débloquer un petit peu ce que faisaient les Sochaliens. Ça les a enfin libérés. Et il a plusieurs occasions, il choisit la bonne. Et c'est en plus très professionnel dans l'action. Alors qu'on voit de l'autre côté l'égalisation qui est marquée par Traoré avec son ciseau de volée acrobatique et son petit son-père, Traoré. Un ballon qui est dégagé sur la tête, ce qui trompe le gardien qui le tente, qui se relève, est battu par la vitesse de Traoré. L'autre but, Nogueira qui donne bien à droite, la remise instantanée, Butin qui ne peut pas, et Sloan Privac qui lui, dans un angle impossible, égalise pour les Sochaliens. C'est vraiment une joie magnifique. Nogueira, Dominique, encore une fois, oui. Il y a un ancien grand Marseillais et grand Auxerrois qui est en